C'est l'histoire d'un homme qui, au cœur d'Alger, voit passer sous ses fenêtres un soulèvement populaire. Un soulèvement sans précédent que personne n'avait vu venir. L'homme est journaliste à la télévision. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h Info. Le peuple se révolte et pour en témoigner, il retourne sur le terrain. Toujours un dispositif de sécurité extrêmement important. Des centaines de fourgons de police inondent le centre-ville. C'est l'histoire d'un journaliste algérien qui regarde avec enthousiasme son pays changer. On est plus libre qu'avant et je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière. Et qui se fait accuser d'espionnage par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune. C'est l'histoire d'un homme qui refuse les intimidations. Pour cette étape, ce système, un journaliste libre est un criminel. Donc moi je suis fier d'être un journaliste libre et d'être un criminel et je continuerai à faire mon travail de journaliste en toute indépendance. Et qui se retrouve en prison. Un journaliste qui a exercé son métier se trouve condamné de 2 ans de prison. C'est quoi ça? Aujourd'hui, son visage s'affiche à Alger, à Tunis, à Washington, à Paris. C'est l'histoire de Khaled Drareni, 40 ans, journaliste, qui n'avait sans doute pas imaginé qu'en couvrant jour après jour la révolution du sourire, il en deviendrait l'un des symboles. Ils se sont trompés parce qu'en voulant le faire taire, ils en ont fait en fait un héros. Comment un journaliste devient-il l'épine dans le pied du pouvoir algérien? Pour le savoir, nous avons traversé l'Atlantique pour la côte est des États-Unis. La météo est aussi décevante que la nouvelle Algérie du président Tebboune. À Providence, Rhode Island, personne n'a entendu parler de Khaled Drareni, sauf Abdallah Benadouda. On se connaissait parce qu'on avait travaillé à la radio à peu près à la même période. Ensuite, on a travaillé dans la presse écrite dans le même journal. C'est quand on a rejoint ZRTV ensemble qu'on est vraiment devenus très potes. Sur la chaîne Zahir TV, Abdallah était animateur. C'était en Algérie, dans une autre vie, avant les ennuis avec le pouvoir et avant l'exil. Aujourd'hui, professeur de français et d'arabe, allez, au boulot. Abdallah n'a pas complètement perdu le contact avec son pays, ni avec son ancien métier. Lumière, et on attaque. En mars dernier, il a rebranché son micro et créé une nouvelle radio, Radio Corona International. Sa mission, maintenir la flamme du Hirak, le mouvement citoyen algérien stoppé net par l'épidémie de Covid-19. السلام عليكم يا وجوه الخير والفيد والكوفيد ومرحبا بكم في إذاعة كورونا الدولية. Bienvenue à vous, chers survivants de l'apocalypse, chers résilients. 2 fois par semaine, Abdallah parle donc aux Algériens depuis l'autre bout du monde. International. On s'excuse de vous rappeler qu'il y a des gens en prison pour délit d'opinion. Pardon de vous rappeler. On a choisi d'abord le mardi et le vendredi en hommage au jour des manifestations du Hirak. Donc le mardi c'était la journée des étudiants et le vendredi c'était la grande manifestation nationale. Et on va se quitter en chanson avec Qomtara, debout comme l'a été Khaled Drareni lors de son procès et comme il l'est toujours, on pense à lui énormément. Franchement, l'arrestation de Khaled Drareni, j'arrive toujours pas à la digérer. J'y pense tous les jours, je suis en colère, parfois j'ai honte. Demander à Abdallah Benadouda de parler de Khaled Drareni, c'est plonger de nouveau avec lui dans une période effervescente en Algérie, celle qui a suivi la libéralisation de l'audiovisuel. Au début des années 2010, la télévision en Algérie, c'était ça. La maladie du président Bouteflika ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Fin de citation. Merci de l'avoir suivi. Il y avait une chaîne, celle du pouvoir, et quelques télévisions privées interdites qui émettaient de l'étranger. Mais en 2014,
l'audiovisuel est ouvert à la concurrence. Une révolution et une aubaine pour toute une génération de jeunes journalistes ambitieux. Les télévisions privées, en fait, ont été lancées dans le sillage de ce qu'on appelait à l'époque les printemps arabes, où certains dirigeants lâchaient un peu de lest. C'était une aventure exaltante, on était très excités d'en faire partie. On savait que derrière, bien sûr, il y avait des histoires d'argent et des oligarques qui s'occupaient de tout ça, mais à aucun moment, nos choix éditoriaux et nos libertés ont été discutés. Khaled Drareni est un des nouveaux visages de cette révolution dans les médias. Le jeune homme a commencé sa carrière à la radio publique, mais sur la nouvelle chaîne privée Zahir TV, il impose son style et ce qui paraissait encore impossible quelques mois auparavant, son impertinence. Pour la première fois, un journaliste se permet de présenter en ces termes un ancien Premier ministre. On l'appelle l'homme des sales besognes, l'homme qui avait parlé de terrorisme résiduel, le commis de l'État par excellence, 10 ans et demi Premier ministre, en 3 périodes distinctes. Khaled Drareni animait quotidiennement le journal télévisé en langue française du soir. Et il avait aussi une émission hebdomadaire qui s'appelait Controverse. Ahmedou Yahya, bonsoir. Bonsoir, M. Drareni, et également bonsoir à vos téléspectateurs qui nous observent. Controverse, c'était une émission de débat avec un ou deux invités, généralement des hommes politiques, et pour parler des sujets du moment. C'était une des émissions phares de la chaîne. Quant à moi, j'animais une émission quotidienne qui s'appelait Système DZ, où j'étais entouré de chroniqueuses et de chroniqueurs et nous parlions de culture, de cinéma, de société. Et on était plutôt les deux grosses locomotives de Zahir TV à ses débuts, effectivement. L'image du jour de la semaine du mois d'avril, Pour Abdallah Benadouda, l'aventure pourtant va tourner court. Début 2014, le président Bouteflika prépare sa réélection. Le 31 mars, cette vidéo est mise en ligne. La direction de campagne de Bouteflika avait eu l'excellente idée de créer une sorte de clip ou de chanson où une soixantaine ou une centaine d'artistes, de chanteurs, d'acteurs et de sportifs algériens rendaient hommage au président Bouteflika. Parmi les artistes, le chanteur Khaled, l'humoriste franco-algérien Smaïn, mais aussi 2 comédiens qui interviennent souvent dans l'émission d'Abdallah Benadouda. En direct, l'animateur se désolidarise de ses chroniqueurs et rappelle le devoir de neutralité de l'émission. Est-ce que vous pensez que votre rôle, Thomas, en tant que comédien, c'est de s'impliquer directement dans la campagne électorale? Vous n'êtes pas naïf, à la belle combien de temps un clip à 2 semaines d'une échéance électorale, etc. Et que les artistes avouent avoir été payés pour chanter les louanges du chef de l'État. L'émission n'est pas encore terminée que les réseaux sociaux s'enflamment. Le recadrage tourne au scandale. C'est bien beau de regretter, etc. et de dire j'aime mon public. En même temps, vous avez touché de l'argent. Non, on n'a pas encore touché notre cachet. Et j'avais vu sur le net toute la déferlante par rapport à ce sujet. Je savais pertinemment, j'ai senti pertinemment que c'était la fin. Et le lendemain, mon émission n'existait plus, voilà. Parce que de votre système... Bye bye. On a reçu le soutien du public, des gens que je remercie. Très peu de soutien de la part de corporations. Peu de gens dans la chaîne, à part Khaled Drareni qui tout de suite s'est montré solidaire et a décidé, parce que ça devenait intenable, de suspendre la diffusion de son émission et sa participation et sa présentation du journal jusqu'à la fin des élections. En grève, solidaire de son collègue Abdallah, Khaled va pourtant accepter d'animer une émission exceptionnelle. Il ne sait pas encore qu'elle va lui coûter cher. Nouveau numéro de controverse spéciale élection présidentielle. La chaîne l'a rappelé pour une interview spéciale du Premier ministre, celui qui était à l'époque directeur de campagne du président candidat Bouteflika. Il a dit « Ok, je suis prêt à interviewer
Abdelmalek Sellal, mais à condition que je puisse lui poser les questions que je veux. Je ne veux pas qu'on m'impose des choix. En 2016, lors d'une conférence devant les étudiants de l'école polytechnique d'Alger, Khaled lui-même avait décrit cette émission comme un tournant dans sa carrière. C'était le 11 avril 2014, j'ai interviewé M. Sellal dans le cadre de la campagne électorale, et là, ça se passe très mal. Comment expliquez-vous, M. Sellal, que depuis 2004 et 2009, ça a toujours été la promesse, celle de donner le pouvoir aux jeunes? Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes... Pourquoi Je termine ma question. Comment expliquez-vous qu'en 2014, les jeunes ne soient toujours pas présents dans les cercles? C'est là, en fait, que ça a commencé à partir en vrille entre Abdelmalek Sellal et Khaled Drarni. Derrière les caméras et en régie, la tension commençait à monter. Ceux qui connaissaient Abdelmalek Sellal savaient qu'il commençait à s'énerver. Khaled Drarni avait posé des questions un peu gênantes sur la santé du président, etc. Vers la fin de l'émission, Khaled Drarni pose la question qui fâche. Il interpelle Abdelmalek Sellal sur l'une de ses déclarations, le Premier ministre ayant qualifié le président Bouteflika de don de Dieu. Il refuse une question, il s'énerve, il se lève et il part. Avant de partir, il me dit « Tu veux être une star? Tu vas voir. » Venant de quelqu'un qui était au pouvoir, c'était violent et c'était la dernière fois que Khaled Drarni animait une émission sur ZRTV. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Vas-y, Khaled. Moi, je pense que c'est tous, enfin... Khaled Drarni disparaît des écrans de télé, mais depuis quelques mois, il anime le Café Presse Politique sur Radio M, une radio en ligne algéroise. On cherchait des journalistes à l'aise avec l'audiovisuel et à l'aise avec les talks politiques. On aurait pu être un peu méfiant vis-à-vis d'un journaliste qui avait, à ce moment-là, on est en 2014, au début du Café Presse Politique, fait l'essentiel de sa carrière dans le service public. On aurait pu se dire, bon, c'est quelqu'un qui a pas les bons réflexes. On a, avec Khaled Drarni, hérité un peu du meilleur du service public pour animer un talk. Alors comment ça se fait que Amal Roul parle aussi bien de Saïd que du général Tofeq? Est-ce que c'est l'intermédiaire? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est le funambule? Quel est le rôle exactement de Amal Roul dans cette affaire? L'armée, les services de sécurité, les luttes de clans au sein du régime, il n'y a pas de sujet tabou sur Radio M. Khaled Drarni s'est tout de suite fondu dans cette ambiance et on a mis du temps pour réaliser que Khaled était beaucoup plus jeune que nous. C'est une vanne. Khaled avait beaucoup de maturité, donc il nous a apporté de la rigueur, y compris nous, on est une web radio, on est un peu une radio olé. Khaled tenait au respect des horaires et avec lui, le Café Presse Politique démarrait à l'heure tapante. Sur les ondes de Radio M, il y a aussi Linda Abou, aux commandes de 5 sur 5, une autre émission de débat. Elle est un peu l'alter ego arabophone de Khaled. Il y avait une sorte de concurrence amicale entre nous. Lui, il me charriait en me disant que le Café Presse Politique, c'était l'émission phare, qu'elle avait son public et que mon émission ne serait jamais égale à la sienne. Il faisait beaucoup de blagues là-dessus. Et moi, je répondais en disant que 5 sur 5 allait grandir, qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Mais Khaled Drarni ne reste pas longtemps éloigné des plateaux. Décembre 2014, 6 mois après avoir été débarqué de Zaïre TV, il retrouve le journal télévisé. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h Info. Nous sommes la chaîne privée Chorouk lui confie la création d'une rédaction en langue française et une nouvelle émission de débat. Les invités se succèdent sur son plateau. Parmi eux, l'universitaire Amar Bellimer, aujourd'hui ministre de la Communication. Il vaut mieux que la population profite de l'aisance financière. Ou encore le ministre de l'Habitat de l'époque. Bonsoir, M. Tebboune. Bonsoir, c'est Khaled. Devenu en décembre 2019 président de la République. Le président Bouteflika restera dans les annales et dans l'histoire de ce pays-là et dans l'histoire de la région et de la sous-région pour être le premier à avoir mis fin à quoi? Des discussions qui ont duré depuis les années 30 du siècle passé. Votre tâche de ministre vous permet d'avoir... Et Khaled Drarni pose toujours les questions qui fâchent. Vous êtes ministre des TIC et vous n'avez pas de compte Twitter. Est-ce que c'est normal?
C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Houda El Feraoun, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, merci infiniment d'avoir accepté d'être l'invité du 19h Info. Merci beaucoup. Merci à vous. Une interview va attirer les projecteurs sur Khaled, celle d'Emmanuel Macron. L'entretien a lieu pendant la campagne présidentielle française et les propos du candidat sur la colonisation font polémique. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, la carrière de Khaled Drareni est à un tournant. Il reçoit des propositions de travail à l'étranger, mais il décide de rester en Algérie et monte son propre média en ligne. Fin 2017, naît Casbah Tribune. Un an plus tard, le 20 février 2019, il annonce son départ d'Eshorouk. Khaled a-t-il senti que dans les prochaines semaines, l'avenir de son pays s'écrirait dans la rue? 2 jours après, l'Algérie entre en rébellion. Ce 22 février 2019, l'Algérie semble se réveiller d'un très long sommeil. Des dizaines de milliers de gens défilent contre la candidature du président Bouteflika à un 5e mandat. Nous voulions que ce gouvernement et ce régime pourri nous laissent tranquilles. On veut un nouveau régime. Les jeunes en ont marre. Nous ne voulons plus partir en Europe dans des embarcations de la mort. Nous voulons rester dans notre pays et on veut un gouvernement propre. Place Maurice Audin, rue Didouche Mourad. Depuis son enfance, Khaled a toujours vécu ici. Et il est aux premières loges. La révolution commence sous ses fenêtres. Le peuple algérien est en mouvement, Hirak en arabe, et ce Hirak, Khaled ne va plus cesser de le couvrir, pour TV5 Monde notamment. Au moment où je vous parle, il y a des centaines d'étudiants qui sont en train de manifester au centre-ville d'Alger. Pas de 5e mandat pour le président Bouteflika, des slogans hostiles au gouvernement, hostiles au pouvoir, hostiles au système. Les Algériens ce soir, qui après 39 jours de protestation, comme vous l'avez dit, ont obtenu une victoire inestimable. Comme beaucoup d'Algériens qui vivent à l'étranger, Khaled était notre source d'information. Avec sa couverture du Hirak, il était partout. On pouvait vraiment tout savoir en le suivant sur les différentes plateformes sociales, notamment sur Twitter. Réalisatrice algérienne exilée à Montréal, Sarah Nasser revient alors dans son pays pour vivre cette révolution du sourire et tourner un film. Je me suis dit pourquoi pas faire des portraits de ces jeunes que je suis en train de rencontrer, de ces gens formidables qui pour moi représentent la société algérienne. Et parmi les personnes sur lesquelles j'avais un coup de cœur, il y a eu Khaled Drareni. Détermination chaque vendredi dans les yeux des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, ça c'est incroyable. Incroyable, on n'aurait pas cru, on nous a toujours accusé d'être un peuple endormi. Quand il y a eu les révolutions arabes en 2011, on disait que les Algériens sont endormis, ils préfèrent la stabilité à la démocratie. Ils ont prouvé aujourd'hui au monde entier et à nos dirigeants que la stabilité et la démocratie vont de pair. Khaled, il y avait des yeux, ses yeux brillaient, il était fier de parler de « regarde ce qui se passe, pour une fois on parle de nous en bien ». Moi j'aime mon travail et je l'aime encore plus maintenant parce que ce qui se passe me rend heureux de voir que les Algériens se réapproprient leur pays. On se réapproprie notre pays, les verrous ont sauté. On est plus libre qu'avant et je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière. En décembre 2019, les Algériens sont appelés à élire un nouveau président. Abdelaziz Bouteflika a finalement été écarté, mais c'est son ancien Premier ministre Abdelmajid Tebboune qui est élu. L'abstention est massive et la contestation ne faiblit pas. Au fil des mois, le climat se tend. L'écho donné au Hirak par les journalistes dérange. 3 d'entre eux ont déjà été arrêtés, dont le correspondant d'une chaîne de télé libanaise. Avec ses confrères, Khaled Drareni manifeste. Le but de ce collectif, d'abord, c'est d'exiger la libération de nos 3 confrères emprisonnés, Sofiane Marrakchi, Azeb Chir et Abdelmounji Khalladi. Et le deuxième but, c'est de lever les intimidations, les harcèlements et les menaces contre les journalistes qui soient indépendants ou qui travaillent dans les médias publics ou privés. Certains lui reprochent de sortir de sa neutralité de journaliste. Il s'en explique. Non seulement on doit faire notre travail de journaliste, selon la rigueur souhaitée, la déontologie et l'éthique, mais en même temps se battre pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Donc au lieu d'avoir un seul combat, comme dans les grandes démocraties, on a ce double combat. Cet engagement a un prix. À 3 reprises, Khaled est arrêté. À chaque fois, quelques heures de garde à vue,
Il le raconte à nos confrères de France 5. Et du coup, là, vous êtes à un rassemblement de journalistes pour protester. Je me suis éloigné parce que si les flics me voient, j'aurais des problèmes. C'est-à-dire s'ils te voient filmer en direct une manifestation de journalistes? Attends, il y a les flics. Voilà. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit de filmer en live. Oui, s'ils m'attrapent, j'aurai des soucis. Ils vont m'interpeller, ils vont me laisser pendant 3, 4 ou 5 heures au commissariat, ils vont m'emmerder, et ils vont me dire que je suis en train de collaborer illégalement avec des chaînes étrangères. C'est ça le véhicule, regarde le véhicule derrière moi, tu vois. D'accord, ok. Quelques semaines avant son emprisonnement, on discutait sur les réseaux, au téléphone, et je lui disais mais ça devient chaud pour toi, peut-être que tu devrais penser à partir. Et il disait non, moi je veux rester ici. Malgré ces intimidations, Khaled Rahreni poursuit son travail. Avec son téléphone, il filme les heurts de plus en plus nombreux entre police et manifestants. Comme ici en février, lors du premier anniversaire du Hirak. Le 7 mars 2020, il tourne ces images, l'arrestation du militant Samir Belarbi en pleine manifestation. Il les poste aussitôt sur Twitter. Quelques minutes plus tard, il est arrêté à son tour. J'ai vu sur les réseaux sociaux l'arrestation de Khaled, mais pour moi, c'était une arrestation comme on en voit souvent, où il y a des manifestations, on arrête un groupe de personnes et puis ensuite on les relâche quelques heures après. Mais cette fois-ci, la garde à vue dure plus longtemps. Khaled est poursuivi pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. Devant le tribunal, une foule réclame sa libération. Après 3 jours de garde à vue, Khaled est remis en liberté conditionnelle. Ce jour-là, le reporter du Hirak devient un symbole pour les manifestants, un ennemi pour le pouvoir. Pour cet État, pour ce système, un journaliste libre est un criminel. Donc moi je suis fier d'être un journaliste libre et d'être un criminel et je continuerai à faire mon travail de journaliste en toute indépendance. Khaled est placé sous contrôle judiciaire, mais sur Radio M et TV5 Monde, il continue de couvrir l'actualité. Le Hirak bien sûr, mais aussi cette inquiétante épidémie de coronavirus qui se propage à travers le monde et qui en Algérie va sonner la fin des manifestations. Vous ne voyez pas de manifestants aujourd'hui. L'appel lancé par la société civile et de l'intérieur même du Hirak pour suspendre les manifestations a été entendu. S'ajoute à cela... Khaled Rahreni ne le sait pas encore, c'est sa dernière correspondance. Le 29 mars, la police vient l'arrêter chez lui, placé sous mandat de dépôt. Il est incarcéré à la prison de Koléa, numéro d'écrou 22 244. Khaled Rahreni passe donc son 40e anniversaire derrière les barreaux. Joyeux anniversaire, cher ami, cher frère Khaled Rahreni. Malgré le confinement, un comité de soutien s'organise. Il est présidentiable avec cet âge-là. Il est présidentiable. Alors, passé 40 ans en cellule, ça lui donne encore plus d'atouts dans l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune et des vieux qui ne veulent pas partir. Rapidement, la solidarité s'exprime bien au-delà de l'Algérie. Reporters sans frontières, l'ONG dont Khaled est le correspondant, demande au président Tebboune de mettre fin à ces poursuites. En Afrique, en Europe, en Amérique latine, les journalistes se mobilisent. Mais à Alger, le pouvoir n'entend pas céder aux pressions. Ils disent restriction de la liberté de la presse. Mais de quoi s'agit-il ? Un journaliste se répand en mots très durs, pas contre le président, mais contre l'État algérien. Il fait sa déclaration, il est interpellé, on l'interroge, il sort et il va directement dans une ambassade. Il leur raconte « j'ai été interrogé par un tel et un tel ». On est plus proche du mouchard que du journaliste. Khaled Rahreni assimilé à un espion, l'accusation est grave et elle choque son père. Ahmed Rahreni écrit même une lettre au président Tebboune pour lui rappeler que le nom de Rahreni fait partie de l'histoire de l'Algérie. Lui-même a combattu pour l'indépendance et son frère, l'oncle de Khaled, est mort au combat. Une rue d'Alger porte même son nom. Khaled a été élevé dans une famille patriote.
L'accuser de trahison est une insulte ignoble, conclut son père. Le procès de Rarini s'ouvre le 3 août. Confinement oblige, il est jugé en visioconférence. Sur l'écran, il apparaît amaigri. Il a répondu à toutes les questions que la juge lui a posées. Il avait dit sa phrase célèbre, c'est « Madame la Présidente, je suis un journaliste indépendant, je n'ai fait que mon métier, j'ai couvert la manifestation du 7 mars 2020, comme j'ai couvert des manifestations avant les élections de décembre qui étaient pro-élection présidentielle. » Mais le 10 août 2020, Khaled Rarini est condamné à 3 ans de prison. Verdict dénoncé par ses avocats. Ils font appel. Le deuxième procès a lieu le 8 septembre. On avait vraiment beaucoup d'espoir que Khaled Rarini allait être relâché, qu'il allait être à la limite condamné à une peine de prison avec sursis. Mais quand on a entendu le verdict, ça a été la douche froide pour tout le monde. Le juge, cette fois, condamne Khaled Rarini à 2 ans de prison ferme. Retour à la prison de Koléa. Ses soutiens sont sous le choc, mais lui semble tenir le coup. J'étais partie, comme d'autres confrères, le voir en prison pour lui remonter le moral, pour essayer un peu de le booster, de lui dire qu'il n'était pas seul, qu'il y avait une mobilisation extraordinaire. J'étais surprise de voir qu'il avait un très bon moral. Il me disait, si c'est le prix à payer pour la liberté de la presse, eh bien, je suis en train de le payer, mais je ne regrette rien. Khaled Rarini se pourvoit en cassation, mais le pouvoir persiste. Le ministère de l'Information rappelle que l'affaire Rarini n'a rien à voir ni de près ni de loin avec le métier de journaliste. La relation qu'il a avec la chaîne de télévision dont il prétend être le correspondant, il n'y a aucun document qui l'atteste. Aucun. Nous avons tenté de recueillir des informations, des explications auprès des autorités algériennes, sans succès. Quelqu'un qui donne de l'information via les réseaux sociaux, qui a reçu dans ses émissions télé, radio, tous les responsables du monde, qui a changé le cours de l'histoire en faisant dire à Emmanuel Macron des choses nouvelles sur la colonisation, c'est quoi? Si ce n'est pas un journaliste, j'en sais rien. Fin octobre, Khaled Rarini est en prison depuis 7 mois. Cette bâche fait la taille de 30 cellules de prison. Elle fait plus de 300 mètres carrés. Elle est à la mesure du scandale que représente l'incarcération de Khaled Rarini et elle est à la mesure de notre détermination, à la mesure encore de l'amplification de la mobilisation en sa faveur. Tous les lundis, à Alger, Hissène, Linda, ses collègues, ses amis continuent de réclamer sa libération. Et à chaque émission, moi, j'ai le secret espoir de ne pas être le présentateur de l'émission suivante parce que je suis à peu près certain que si Khaled Rarini sortait, il l'animerait dans la même semaine. Il m'a envoyé un message par un de ses avocats pour me dire qu'il ne fallait pas profiter de la situation pour essayer de dépasser son émission à lui. Notre concurrence continue malgré son emprisonnement. Si je pouvais lui parler, je dirais Khaled, merci de m'avoir accordé de ton temps, merci d'avoir parlé de l'Algérie avec bienveillance et on espère te revoir bientôt, couvrir la suite de ce qui va se passer avec ton sourire légendaire et ton optimisme légendaire. Voilà. Le sourire et l'optimisme de Khaled Rarini sont pour l'instant confinés dans une cellule de la prison de Koléa. Le journaliste, numéro d'écrou 22244, attend de retrouver la liberté pour recommencer à témoigner sur l'actualité algérienne, faire son métier comme il a toujours pratiqué, en toute indépendance. Les patrons ضربوا بالإشهار ليديهم خامجين وقبايتهم نظيفة انت الخاين ايه انت عميل تالي شينت البلاد